growing in America, it's growing in Brazil, Russia, Japan. But I didn't expect that Switzerland was going to get, big shows like this at really good level. The best fighters from Europe are here. A couple Brazilian guys, a couple American guys, So you guys see a very good level of fighting tonight. So my expectation is good. Now we're going to start the heavyweight bout, for the two main events of the night. That a lightweight right now, then after it's going to be a heavyweight, yeah? And the expectation is really good. I've been seeing the guy from Bulgaria, I guess. The other guys from Bulgaria. This guy? Yeah. Rimo Risto. Risto. And he's a really good technique, so you guys gonna see against the French guy. So you see people from very different nationalities, and we can compare the level, with different countries. So it's very exciting to see, This is great level. So do you know some French fighters? Some French fighters right now? Yeah. No, I didn't know the French guys on this event tonight. I did not know them. And I know a couple guys. Hassim, I know a couple guys who used to train in my team in Brazil. Couple good level French guys. But not in this show. Okay. So we arrived to the co-main event of the evening. This is the fight for belt. Olivier Pastor, White Pastor, take the belt last year on the SRC4. And tonight, this is a great matter. His age is 40 years old. Yeah, 40 years old. Excellent fighter. Yeah, he got a great experience. He's a very nice guy with a great heart and very humble, He will fight that guy. He will fight that guy. And he fight the guy for the belt tonight. Oh, cool. Yeah, always a good expectation, when you fight when you got a belt bout, because who got the belt, got to defend the belt, so he's probably got more experience. The other guy is not known like the champ, but he's really hungry, so it's exciting to see it, Always excited. The belt make some pressure, Yeah, on the you're fight. gonna push more, yeah, for sure. What is your future on him? I broke my arm in my last fight. Yeah. So I just started to train again 2 weeks ago. So very slowly, I'll do more physical, more boxing than grappling right now. And I'm very focused on my team right now. Training, Eric Silva, Anderson just started to train for the next fight in June. My brother was doing his camp for his fight, but he hurt his knee, had to stop to do surgery. But we got Rafael Feijão, Júnior dos Santos will fight for the heavyweight belt. So probably we're gonna be help him as a trainer, for this next fight. Yeah. So thank you for your coming. Thank you for so good luck for your future, for your preparation. Thank you. Je ne sais pas comment dire, je ne sais pas où trouver les mots. I don't know how I say. Oui, Mourad, c'est quand même juste incroyable. Je suis vraiment sous le coup de l'émotion. Great emotion for me. Thank you for your coming. Thank you guys. Thanks for all the promotion of the show to bring me here. And excited to be comment couple fights and watching, the fight and see how the level of MMA is growing in Europe. So thank you, Minotaur. Last words. In France, I'm from France. The MMA is not legalized. Yeah, man. You know that? Because the French guys, they're warriors. You guys Yeah. I know a lot of French guys who've been training with us since 2000. So a lot of athletes might be from the country. Yeah, there's a lot of French fighters, come out of the country, for training. Yeah, good culture of judo, and Muay Thai. Yeah. Okay, guys, let's start the fight. Le combat, the fight is beginning. So Olivier Pastor face à Ristov pour la ceinture. Olivier White Pastor qui avait combattu l'année dernière. On remercie encore Minotaur d'être avec nous ce soir. Thank you, see you. Et il va rester à mes côtés pour regarder le combat. Olivier Pastor pour la ceinture.
Voilà de retour, Mourad. Attention, Olivier Pasteur, vous ne le connaissez pas, il a pris la stature l'année dernière au SHC4. Moi je me remets à peine de mes émotions. Il défend, voilà. Et il va la défendre, C'est bon. C'est dans la boîte. Allez, Risto. Alors on y va de nouveau avec le co-main event de la soirée. Hein. C'est bon, c'est dedans, t'inquiète. Allez, il se jauge pour ce premier round. Attention, jolie esquive. Oh là là là, Olivier Pasteur qui prend la guillotine. Olivier Pasteur. La guillotine. Feinte sur un low kick et qui repart directement sur un crochet gauche contré par Christophe. Sur un amené au sol. Travail au sol, attention. Contrôle de la part du Bulgare, spécialiste en lutte, grappling. Il a été champion du monde junior en lutte. Donc attention, attention à son sol, Steve. Effectivement, Mourad, c'est du gros calibre. Et Olivier, pour défendre sa ceinture, devra faire ce qu'il faut. Dans cette catégorie Featherweight Champion, Olivier Pastor. Mesdames et messieurs, nous excusons quand même juste d'avoir zappé, si je puis dire, un petit moment. Nous avions quand même Rodrigo Minotaur en interview. Je pense qu'on nous excuse. Voilà. Donc on reprend un petit peu les choses. Le cours de l'histoire. Fil du mouvement. Olivier qui contrôle son adversaire, qui ne le laisse pas travailler. Donc je dirais c'est un peu Olivier qui le contrôle, qui maîtrise cette phase au sol. Le ground and pound qui ne passe pas. Il reste dans la garde de Olivier White-Eyed Pastor, qui le conserve dans ses bras chaleureusement. Olivier Pastor avec ces petits coups 23 combats, 14 victoires, 8 défaites et un no contest. Et effectivement, je parlais de lui à mon ami Minotaur. Oui. Je peux le dire comme ça maintenant, effectivement. J'en parlais à Minotaur, effectivement, qui avait vu son combat de l'année dernière. Et donc Olivier Pastor peut en être très fier et qui avait dit que c'était un très bon combattant et que ce soir il avait un sacré client car il connaissait très bien Christophe dans ses prestations qui, Big Nog m'a dit que c'était un très très bon client et qui connaissait Olivier Pastor dans ses combats. Je lui avais dit que c'était un quarantenaire, pratiquement quarantenaire. Olivier Pastor, je sais pas son âge exact. Christophe qui a 7 combats MMA, 5 victoires, 1 défaite et une égalité. Qui sort quand même de 2 combats vainqueurs, Christophe. Effectivement. Alors que Pastor, lui, sort d'une défaite. Mais il n'y a pas longtemps, c'était au mois de février. Effectivement, il avait combattu un top fort. Et il avait mené son combat et je pense qu'il s'était fait... il avait perdu sur décision. Décision unanime. Il avait perdu sur décision unanime. Ouais. Mais il fait à chaque fois, même s'il y a des fêtes, à chaque fois, il fait toujours son combat, comme on dit, il fait le taf. Encore une fois, il le maîtrise, pas une action positive de la part de Christophe. Dans la garde d'Olivier Pastor, attention, cette soumission qui reste que de passer, ou du moins qui a été tentée. Christophe, toujours dessus. Il essaie de placer son ground and pound. Rien qui passe. Il ne sort même pas de la garde d'Olivier. Dans le coin d'Olivier Pastor, Mourad Ben Seguir et Monsieur Fernandez. Attention, sortie et tentative de soumission de la part d'Olivier. Il ne reste plus qu'une vingtaine de secondes à l'issue de ce combat. Et toujours rien. Quand même, rien de précis de la part Christomir qui est quand même un petit peu en position dominante. Il est dessus, effectivement. Ouais, il essaye de passer. Mais rien de précis, on pourra dire qu'il a mené un peu ce combat, qu'il gagne. Voilà, fin du premier round. On peut dire qu'il a un peu remporté ce premier round parce qu'il est resté dans sa garde. Effectivement. Peut-être sur une amenée au sol où ils sont tombés tous les deux au sol, je dirais plutôt. Oui. Le problème, mais rien de vraiment précis. Il était dessus, mais il s'est épuisé pas mal. Il a quand même
entamer ses réserves. On le voit sur son visage. Alors que peut-être Olivier Pastor nous l'a joué un peu plus stratégique. Voilà, la team Pythagore avec pour coach Fernandez. Et Mourad Benseguir à ses côtés, qui est lui aussi expérimenté du SHC, vu que l'année dernière il avait perdu sur soumission. Il menait son combat en striking. Après un combat au sol acharné face à Tico Souza, eh bien il perd sur une soumission, par soumission sur étranglement arrière. Tico Souza qui a combattu ce soir, qui s'est pris un KO monumental, il s'en souviendra. Qui risque bien d'être le KO de la soirée. Effectivement, il a pris un KO et il n'a pas touché, ses pieds n'ont pas touché sol, il a vraiment décollé un KO majestueux de la part du Français. Allez, on reprend. On reprend le deuxième round. Toujours Remco Pardoul comme deux physiques référé. vraiment trapus, vraiment affûtés, taillés dans du marbre pour ces deux combattants aguerris. Ce low kick intérieur. Attention à la saisie. Peut-être l'amener au sol. Il sprawl, il sort de là. Attention à l'étranglement. Les conseils de Mourad Benseguir. Alors que Olivier Pastor est en train de sprawler. Attention, Ouh cette là sortie. là, attention, il se remet en strike. Cette sortie avec un superbe crochet esquivé de la part d'Olivier Pastor. Peut-être la stratégie d'Olivier Pastor va donner. Laisser épuiser son candidat Effectivement. à la ceinture, de façon maintenant à pouvoir l'avoir. Attention, joli. Reprise Très au bien amené sol. au sol. Très vif de la part du Bulgare. On revient dans la même configuration que tout à l'heure, cette fois-ci en demi-garde. Il défend sa ceinture, Olivier Pastor, ce soir. Je vous le rappelle, le fait de défendre une ceinture, on en parlait avec Big Knock tout à l'heure, Oui. ça met un petit peu plus de pression Bien entendu. au combat, dans une soirée notamment de la part des combattants. Et d'autant plus qu'il a un bon client ce soir. Et effectivement, Big Nog m'a dit que, connaissance de cause, que Christophe était un bon client, était un bon combattant, il m'a vanté ses mérites. Il nous a vanté ses mérites en direct pour vous sur Internet. Voilà, alors Toujours ce travail au sol de la part de Christophe. Olivier pour l'instant. Olivier qui serait un petit peu en difficulté. On le sentirait un peu en difficulté. Alors que dans le coach, dans le coin d'Olivier Pastor, on lui conseille de monter dessus, Et de sortir. de s'appuyer sur son bras droit et de monter dessus.